Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer un solide en perspective cavalière. Dans l'exemple, on demande de tracer ci-dessous une représentation en perspective cavalière de chacun des solides suivants, donc un cube, un pavé droit, un prisme droit à base triangulaire, un cylindre, une pyramide à base carrée, un cône de révolution et une sphère. Et donc avant de faire cela, nous allons commencer par donner un rappel sur chacun de ces solides. Alors tout d'abord, un cube, c'est un solide dont toutes les faces sont des carrés. Ensuite, un parallélépipède rectangle ou bien un pavé droit, c'est un solide dont toutes les faces sont des rectangles. Un prisme droit, c'est un solide qui possède deux faces polygonales parallèles superposables et dont toutes les autres faces sont des rectangles. Un cylindre, c'est un solide qui possède deux faces qui sont des disques parallèles superposables. Une pyramide, c'est un solide qui est composé d'une face polygonale qu'on va appeler la base et dont toutes les autres faces sont des triangles. Ensuite, un cône de révolution, c'est un solide qui est obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un des côtés de son angle droit. Il possède une face qui est un disque et un sommet. Et enfin, une sphère, c'est un solide qui est composé de tous les points situés à une même distance d'un point donné qu'on appelle le centre de la sphère. Alors voyons comment utiliser ce rappel pour représenter les différents solides de l'espace qui nous sont donnés ici. Et commençons tout d'abord par le cube. Donc on a dit qu'un cube, c'est un solide dont toutes les faces sont des carrés. Donc pour représenter un cube en perspective cavalière, on va commencer par tracer un carré qui sera la face de devant. Donc par exemple ici, nous traçons un carré comme ceci. Ensuite, à partir des trois sommets qui sont situés ici, nous allons tracer des segments qui sont parallèles et de même longueur. Donc par exemple comme ceci. Donc nous prenons ce segment, nous le plaçons maintenant ici et nous le plaçons aussi ici. Et à partir du quatrième sommet, nous allons tracer le même segment, mais cette fois-ci en pointillé parce qu'on est à l'intérieur du cube. Et pour terminer de tracer ce cube, il suffit tout simplement de relier ces sommets, donc par exemple par un segment comme ceci, un autre segment comme ceci, et à l'intérieur, nous allons tracer des segments en pointillé comme ceci, et enfin comme ceci. Et de cette façon, nous avons bien représenté un cube en perspective cavalière. Dans la question B, on demandait de représenter un pavé droit en perspective cavalière, c'est-à-dire un solide dont toutes les faces sont des rectangles. Donc pour faire cela, on va commencer par tracer un rectangle qui sera la face du devant, donc comme ceci. Et ensuite, nous allons faire comme pour le cube, à savoir que nous allons tracer à partir des sommets qui sont ici, des segments qui sont parallèles et de même longueur. Donc par exemple, un premier segment comme ceci, un deuxième segment comme ceci, un troisième segment comme ceci, et le quatrième segment qui va partir du sommet qui est ici sera lui en pointillé parce qu'il sera à l'intérieur du pavé droit. Et à partir de là, il suffit tout simplement de relier les points d'arrivée de ces quatre segments. Donc tout d'abord, nous traçons un segment comme ceci, un deuxième segment comme ceci. Les autres segments, puisqu'ils sont à l'intérieur du pavé droit, seront tracés en pointillé. Donc nous traçons un autre segment comme ceci. Et pour terminer, nous traçons un dernier segment comme ceci. Et de cette façon, nous avons obtenu une représentation en perspective cavalière d'un pavé droit. Ensuite, dans la question C, on nous demande de représenter en perspective cavalière un prisme droit à base triangulaire. Alors nous avions dit qu'un prisme droit, c'est un solide qui va posséder deux faces polygonales parallèles superposables. Donc ici, ces faces-là seront des triangles, et dont toutes les autres faces sont des rectangles. Alors tout d'abord, nous allons commencer par tracer une première face qui sera un triangle, donc par exemple comme ceci en choisissant 3 points. Donc ce sera la face qui sera située au-dessus dans le prisme. Ensuite, nous allons tracer la face qui est en dessous du prisme et cette face doit être parallèle et superposable avec la face qui est au-dessus. Donc cela revient à faire glisser la face qui est au-dessus en dessous. Donc par exemple, si on prend un point qui est ici, nous allons tracer le même triangle mais à partir du point qui est ici. Alors pour l'instant, nous n'allons pas relier ces points par des segments, puisque nous ne savons pas encore quels seront les segments qu'on va pouvoir visualiser et ceux qui seront cachés par le prisme que nous ferons en pointillé. Ensuite, il suffit tout simplement de relier les sommets qui correspondent 2 à 2. Donc par exemple, nous allons commencer par relier le sommet du haut qui est ici avec le sommet du bas qui lui correspond qui est ici. De même pour le deuxième sommet ici et de même pour le troisième sommet qui est ici. Et à partir de là, on peut compléter la figure en traçant les segments qui vont relier les 3 sommets qui sont situés en bas. Donc par exemple, un premier segment qui est ici, un deuxième segment qui est ici, et le troisième segment sera représenté en pointillé parce qu'il est situé derrière le prisme.
Et voilà, de cette façon, nous avons bien représenté en perspective cavalière un prisme droit à base triangulaire. Puisqu'en effet, nous avons ici deux faces qui sont des triangles parallèles et superposables, et nous avons toutes les autres faces qui sont des rectangles. Dans la question D, on nous demandait de représenter en perspective cavalière un cylindre, c'est-à-dire un solide qui possède deux faces qui sont des disques parallèles superposables. Donc nous allons commencer par représenter le disque du haut. Donc en perspective cavalière, cela va donner quelque chose comme ceci. Et donc sous cette face, il y aura un disque similaire, donc superposable et parallèle. Et donc nous allons le rejoindre ici par des segments. Donc un premier segment ici, un deuxième segment ici. Et le disque du bas sera comme ceci. Alors attention, étant donné que la deuxième partie de ce disque, ou plutôt de la circonférence de ce disque est située derrière, eh bien nous allons la tracer en pointillé, comme ceci. Et de cette façon, nous avons bien tracé un cylindre en perspective cavalière. Dans la question E, on nous demandait de représenter en perspective cavalière une pyramide à base carrée. Alors nous avions dit qu'une pyramide, c'est un solide qui est composé d'une face polygonale qu'on appelle la base. Donc ici, cette base sera un carré, et dans toutes les autres faces sont des triangles. Donc pour représenter une pyramide en perspective cavalière, on va commencer par représenter la base ici, c'est-à-dire un carré. Alors dans notre représentation, cette base sera située en dessous de la pyramide, et donc pour représenter un carré en perspective cavalière, eh bien nous allons utiliser un parallélogramme. Donc on va commencer par tracer un parallélogramme et simplement les sommets de ce parallélogramme. Donc nous allons tracer 4 points qui vont former un parallélogramme, donc par exemple comme ceci et comme ceci. Voilà, donc ici nous avons la base de la pyramide qui est un carré, et en perspective cavalière, ce carré ressemble à un parallélogramme. Et ensuite, on veut que dans cette pyramide, eh bien, toutes les autres faces soient des triangles. Et pour faire cela, nous allons tout simplement choisir un point en dehors de la base qui est un carré, qui sera appelé le sommet de la pyramide. Donc par exemple, prenons le point qui est ici, nous dirons que ce point est le sommet de la pyramide, et nous allons relier ce point avec les 4 points qui forment la base de la pyramide. Donc tout d'abord, on relie le sommet au premier point qui est ici, on relie ensuite le sommet au deuxième point qui est ici, on relie le sommet au troisième point qui est ici, et on va relier le sommet au quatrième point qui est ici, mais attention, étant donné que ce segment est situé à l'arrière de la pyramide, nous allons le représenter en pointillé. Et donc nous avons ici les 4 faces latérales de la pyramide qui sont des triangles. Et pour terminer, il suffit tout simplement de terminer de représenter la base qui est un carré à l'aide de segments. Donc tout d'abord, nous pouvons relier les 2 sommets qui sont ici, puis les 2 sommets qui sont ici. Et enfin, pour relier les autres sommets, nous allons faire des tracés en pointillés. Donc tout d'abord comme ceci, et enfin comme ceci, puisqu'en effet, les 2 segments qui sont ici sont situés derrière la pyramide, donc ils ne sont pas visibles. Et voilà, de cette façon, nous avons bien représenté une pyramide à base carrée en perspective cavalière. Dans la question F, on nous demande de représenter un cône de révolution en perspective cavalière, et nous avions dit qu'un cône de révolution, c'est un solide qui est obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un des côtés de son angle droit. Alors on nous disait qu'un cône de révolution possède une face qui est un disque et un sommet. C'est grâce à ces 2 éléments que nous allons pouvoir tracer un cône de révolution en perspective cavalière. On peut commencer par choisir son sommet, donc par exemple prenons le point qui est ici, et en dessous de ce sommet, nous allons placer un autre point qui sera le centre du disque. Donc nous allons tracer un disque en perspective cavalière qui a pour centre le point qui est ici, et pour faire cela, on va tracer un arc de cercle comme ceci, et étant donné que la moitié de ce disque sera cachée par le cône de révolution, eh bien la deuxième partie de cet arc de cercle sera tracée en pointillé comme ceci. Et pour terminer de représenter ce cône de révolution, il suffit tout simplement de tracer 2 segments, un qui va du sommet jusqu'à l'extrémité du disque qui est ici, et un autre de la même façon de l'autre côté, comme ceci. Et donc de cette façon, nous avons bien tracé un cône de révolution en perspective cavalière. Dans la question G, on nous demande de tracer une sphère en perspective cavalière. Alors nous avions dit qu'une sphère, c'est un solide qui est composé de tous les points situés à une même distance d'un point donné qu'on appelle le centre de la sphère. Donc pour tracer une sphère en perspective cavalière, on va commencer par donner son centre. Donc par exemple, nous allons prendre le point qui est situé ici. Et nous allons tracer ensuite un cercle qui a pour centre le point qui est ici. Et pour terminer, c'est-à-dire pour donner une perspective à cette sphère, nous allons tracer l'équateur de cette sphère. Donc pour cela, on va tracer un arc de cercle comme ceci en trait plein.
Et de l'autre côté, nous allons tracer le même arc de cercle, mais en pointillé. Et donc de cette façon, nous avons tracé une représentation en perspective cavalière d'une sphère.